Les artistes camerounais sont misérables. Les artistes camerounais sont misérables. Spécifiquement, ceux qui exercent dans le domaine musical. Et quand je parle de misérables, en réalité, c'est un euphémisme. Moi, je voudrais que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent faire 1 minute de silence pour la misère des artistes musiciens camerounais. Les artistes musiciens camerounais sont misérables. C'est choquant de le dire, mais c'est encore plus choquant lorsqu'on se rend compte que c'est une réalité. Il y a de cela quelques jours, Anissé de Beamster faisait une publication pour dire « C'est terrible lorsque vous êtes populaire et pauvre ». Ça faisait peut-être rigoler, les gens rigolaient, je suis venu aussi commenter, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas la profondeur de ce que Anissé disait. Lorsque vous êtes populaire et pauvre, c'est très grave. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites des publications, quelques minutes après, il y a des centaines de milliers de personnes qui réagissent. Lorsque vous toussez, il y a 10 000 likes. Lorsque vous produisez une vidéo, il y a 50 millions de vues. Lorsque vous postez une petite photo, les gens vous adorent. Vous faites un direct, il y a 5000 personnes connectées. Mais au quotidien, vous êtes misérable sur le plan financier. C'est très grave. C'est un drame psychologique. Mais étant donné qu'on est populaire, on ne peut pas venir dire en ligne qu'on est misérable. On est obligé de jouer le jeu et mourir en silence. Les artistes musiciens camerounais meurent en silence. Si on me racontait ça avant, je devais croire que c'est un gag. Que les gens racontent juste des histoires. Comment c'est possible? Comment quelqu'un qui a autant d'audience, qui passe dans toutes les chaînes, qui passe dans les émissions de télé, qui passe sur Trace, qui passe dans toutes les grandes chaînes mondiales, qui fait des tournées, qui fait des concerts, qui est invité par des entreprises, qui, j'ai envie de dire, fait la promotion des entreprises, qui est sur les affiches publicitaires. Comment est-ce que vous pouvez me dire qu'il est misérable? Aïe, 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 c'est très grave lorsqu'on est populaire et pauvre. Très, très grave. Et ça touche brutalement les artistes musiciens camerounais. Je le dis aujourd'hui parce que le 30 octobre dernier, j'ai sorti mon EP.
7 titres. Et pour sortir cette EP, je suis plongé en immersion dans l'univers des artistes musiciens camerounais. J'ai fait le tour de plusieurs studios. J'ai rencontré plusieurs artistes. Parce que je voulais comprendre comment ça fonctionne avant de produire mon album. Ou plutôt plus spécifiquement mon EP. Et ce que j'ai observé est trop grave. Ça veut dire qu'il faut faire 1 minute de silence pour les artistes musiciens camerounais. C'est trop grave ce que j'ai observé. Ce que j'ai observé, c'est une misère qui est à un point tellement élevé qu'il faudrait qu'on se lève et qu'on trouve une solution rapide et urgente. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. Sinon, les conséquences seront dramatiques pour tout le monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un artiste a 3 principaux moyens pour gagner de l'argent avec sa musique. Soit ce sont les droits d'auteur qui ne fonctionnent pas dans notre environnement, donc c'est mort. Il n'y a aucun artiste qui va vous dire que l'année dernière, mes droits d'auteur m'ont produit 2 millions ou 5 millions. Personne ne va vous dire ça. Et si quelqu'un a reçu 5-10 millions concernant ses droits d'auteur, qui vienne en commentaire dire oui, moi je suis l'artiste tel et mes droits d'auteur l'année dernière m'ont produit 10 millions. Là on va voir si c'est vrai. Mais des recherches que j'ai menées, personne. Ça veut dire que c'est mort au niveau des droits d'auteur. Sauf si ils ont leurs œuvres enregistrées dans des... J'ai envie de dire dans des associations de gestion de droits d'auteur à l'étranger. Comme par exemple, il y a certains que j'ai rencontrés qui sont affiliés à la SACEM en France et qui bénéficient donc de leurs droits d'auteur en France et dans d'autres pays. Oui, pour eux, il y a certains qui réussissent à avoir un peu d'argent. Encore que ce n'est pas considérable. Surtout que la plupart d'entre eux n'ont pas une musique qui est vendable au point où ils puissent gagner énormément d'argent. Ça veut dire qu'au niveau des droits d'auteur, c'est mort. Deuxième chose, c'est au niveau de la vente des disques. Que ce soit en physique, que ce soit en streaming, en ligne. Là aussi c'est mort, parce que la piraterie a pris le dessus et vraiment, les pirates en réalité c'est eux qui mangent cet argent. Quand vous allez voir un CD MP3 avec 200 chansons de 50 artistes différents qu'on vend à 500 ou à 300 francs, vous comprenez que les artistes en question ne gagnent pratiquement rien par rapport à cela. Donc les disques physiques et streaming, c'est mort. Même ceux qui réussissent à vendre sur les plateformes digitales ne vendent pas en millions d'exemplaires pour pouvoir avoir des revenus conséquents afin de pouvoir vivre décemment. Donc au niveau de cela, c'est mort aussi. Alors, la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, ce sont les spectacles. Ça veut dire nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont organiser des spectacles, des concerts et qui vont inviter les artistes. On ne peut pas inviter tous les artistes. Là, vous êtes déjà d'accord avec moi. Il n'y a pas autant d'événements pour inviter tous les artistes. On va inviter ceux qui ont fait le buzz tout au long de l'année. On va inviter ceux qui sont populaires. On va inviter ceux qui ont pu faire la chanson de l'année, etc. Et on va leur donner des cachets qui sont misérables pour la plupart. Misérables. Vous allez me dire, il ne mérite pas un certain type de cachet, etc. Mais moi, quand je dis misérable, c'est par rapport au montant et par rapport à ce qu'il faut pour qu'un artiste puisse réellement vivre de son art. Ça veut dire que même au niveau des spectacles, même au niveau des publicités, même au niveau des entreprises qui subventionnent un certain nombre de travaux sur le plan musical, c'est mort. Ça veut dire que l'artiste se retrouve donc dans un cas de figure où il n'a rien, il n'a pas d'argent et il est misérable. Et c'est un euphémisme. Lorsque j'ai fait ma prospection pour produire mon album, ou plutôt mon EP Je renais de mes centres, en réalité j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je ne pourrais pas donner le montant exact, mais j'ai dépensé beaucoup de millions pour produire cet EP. Que ce soit la production, que ce soit les shootings photos, que ce soit les vidéos, parce que j'ai décidé de faire les vidéos de toutes les chansons de l'album. Il y a 3 vidéos déjà qui sont produites et qui ont été publiées en ligne. Et il y a toutes les autres vidéos qui vont sortir au fur et à mesure. J'ai décidé que chaque morceau de l'album aura sa vidéo. Et dans la vidéo, bien évidemment, je transmets des messages subliminaux. Je transmets une certaine idéologie que je prône depuis une dizaine d'années déjà avec mes projets entrepreneuriaux et aussi avec ma casquette de médecin. J'essaye de sensibiliser à mon niveau. Comme je le disais, quand je fais la musique, ce n'est pas pour être plus fort que Salatiel, ou pour être plus fort que Magasco, ou pour être plus fort que Loco, ou alors tous ces artistes extraordinaires. Non, je fais ma musique pour devenir la meilleure version de moi-même. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. La seule personne avec qui je suis en compétition, c'est la personne que je regarde dans mon miroir chaque matin. C'est-à-dire moi-même.
Et si je me rends compte que ce que je produis aujourd'hui est meilleur par rapport à ce que je faisais hier, je suis satisfait de mon travail. Donc je n'ai pas besoin que les gens me disent « Non, la voix est fine, machin, tu es docteur, tu rappes aussi, machin. » Non, non, non. J'ai mes objectifs à atteindre. Et vous avez certainement remarqué dans toutes mes vidéos, vous allez remarquer la marque sur mesure, qui est ma marque. Et c'est aussi une manière d'en faire la promotion. Je ne vais pas produire mon album et m'habiller en Adidas. Ça n'a aucun sens par rapport à l'idéologie que je prône sur le plan entrepreneurial et la marque que je suis en train de développer. Donc nous sommes en train de construire une usine à Yaoundé. Ça veut dire qu'en produisant ma musique, j'ai un objectif à atteindre et je sais exactement ce que je fais. Je sais exactement pourquoi je le fais et où je vais. Et je peux vous dire que ça m'a coûté beaucoup d'argent de produire cette EP, de 7 titres seulement. Parce que je voulais que ce soit très bien fait. J'ai créé un site internet www.epcjn.com parce que je voulais créer mon propre circuit de distribution de ma musique. C'est ultérieurement que j'ai décidé de mettre ça sur les plateformes de streaming en ligne comme Apple Music, comme Amazon Music, etc. Mais au départ, c'est avec mes propres circuits. La musique, elle est disponible dans tous les sièges de la Startup Academy, au siège du NLC, qui est la nouvelle route Bastos, qui est mon nouvel espace que j'ai inauguré le 4 septembre dernier à la nouvelle route Bastos, à l'immeuble Y Building. Alors, pour dire qu'aujourd'hui, lorsque j'ai sorti mon EP, j'ai décidé de vendre mon EP à 10 000 francs. Mon EP, il coûte 10 000 francs. Je ne vends pas mon EP à 1000 francs ou à 500, non. Mon EP coûte 10 000. Quand vous payez 10 000, vous avez droit à l'EP de 7 titres et aux lyrics. Et j'ai sorti une version coffret qui comporte l'EP, les lyrics et un documentaire que j'ai produit dans lequel je raconte l'histoire de la production de l'album avec ce pourquoi j'ai produit l'album et comment est-ce que je compte gagner de l'argent avec cet album. Et un deuxième reportage ou documentaire dans lequel je parle de la culture avec pour cas pratique la musique en expliquant comment est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser sa musique. Donc ceux qui payent le coffret ou plutôt qui achètent le coffret bénéficient donc de toutes ces autres vidéos là et de beaucoup d'autres supports comme les vidéos en 4K et beaucoup d'autres supports encore. Aujourd'hui, j'ai déjà vendu pratiquement 250. Notamment les albums, c'est pratiquement 120 et le reste c'est en coffret. Mais ça ne représente pas grand chose parce que ce n'est pas ça mon objectif. J'ai un objectif autre. Mais moi, quand j'ai regardé ce que vivent les artistes que j'ai rencontrés, que vous connaissez mais que je ne peux pas citer parce que je ne veux pas les exposer, je me suis rendu compte qu'en réalité, il faut faire une minute de silence et il faut tout faire pour trouver une solution. Parce qu'aucun pays ne peut se développer lorsque la culture ne fonctionne pas. Si la culture ne fonctionne pas, on ne peut pas se développer. C'est pour ça que l'une des chansons de mon album, c'est « Reste toi-même » avec Messifo, à qui je fais un coucou ici en passant. Si vous ne pouvez pas développer votre culture et permettre à votre culture de croître, le pays ne peut pas se développer, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans un pays où ceux qui prônent la culture sont misérables. Ils sont totalement misérables et vivent dans une condition extrêmement risible. Risible. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un moyen qui certainement est problématique. Parce que il y a seulement certaines choses que je ne peux pas raconter. Parce que ça pourrait permettre d'identifier de qui il s'agit. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. En fait, je me suis rendu compte même de quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a certains artistes qui gagnent de l'argent en étant des FAF? Quand je dis FAF, c'est avec F majuscule. Ça veut dire des faux aux fesses. Et qu'il y a des artistes qui comprennent que au niveau des droits d'auteur, c'est mort. Au niveau de la vente de mes disques physiques et en streaming, c'est mort. Au niveau des spectacles, je ne pourrai jamais participer à beaucoup de spectacles, donc c'est mort. Au niveau des albums, je ne peux pas produire d'albums puisque je n'ai pas d'argent. Où est-ce qu'ils vont prendre des dizaines de millions pour produire un album, faire la promotion, passer dans les médias, organiser des spectacles, etc. Ils n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas produire d'albums. Donc ils sont obligés de se concentrer sur les singles. Quelqu'un va passer toute une année pour réfléchir aux singles, à The Chanson, qui va faire le buzz pour qu'avec cette chanson-là, il puisse un peu gagner d'argent. Ça, ce n'est pas la musique. Ça, c'est la mise. Ça, c'est, j'ai envie de dire, comment on peut même exprimer ça? Ça veut dire que la situation économique est tellement tragique au point où on est obligé d'essayer de faire le buzz. Parce qu'on veut qu'une chanson puisse réussir et que ça permette qu'on nous invite partout et on gagne un peu d'argent et après, basta, on arrête. Ça, ce n'est pas la musique qu'on est en train de faire. On est en train de travestir notre art, travestir notre culture. Parce qu'on est pauvre et misérable.
Et on est misérable parfois parce qu'on ne met pas un côté business dans ce qu'on fait. On ne met pas un côté business. Si Claudel dit maintenant que mettons un côté business, on va dire que c'est un charlatan. On dit non, il a fait quoi? Ok. Moi, je ne vais pas vous parler de ce que moi je fais. Je vais parler de ce que j'ai observé. Et étant donné que l'artiste n'a donc pas d'argent pour financer tout ça, il y a donc un manager qui va jouer un jambo, comme Anissé dit souvent, que investir sur un artiste, c'est comme jouer un jambo. Ça veut dire qu'il va se dire, ok, toi là, tu n'es pas mal. Je ne peux pas financer toutes tes chansons parce que je n'ai pas assez d'argent. Donc bats-toi pendant toute cette année, fais une chanson. On va se battre pour faire un bon clip. Pour faire un bon clip, ça coûte cher. On va se battre pour enregistrer dans un bon studio. On va se battre pour faire une promotion. Et je vais financer tout ça. Et c'est tout à fait normal que lorsque ça rapporte des revenus, que le manager se retrouve en train de prendre une grande partie. Encore que même parfois, comme c'est le Njambo, puisque la chanson ne va pas forcément fonctionner, puisque tous les autres font pratiquement la même chose, on se retrouve donc avec plusieurs singles sur le marché. Certains ont une durée de vie qui est équivalente à l'éjaculation d'un éjaculateur précoce. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. L'artiste rentre dans sa cabane au quotidien et se bat pour essayer de créer un nouveau buzz qui va faire qu'on le remarque un peu parce que sur le plan musical, il est stérile. Et il ne produit aucun spermatozoïde qui soit capable de féconder un ovocyte. Mais c'est trop grave ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe donc c'est quoi? Étant donné qu'ils sont donc populaires et pauvres, populaires et misérables, l'avantage qu'ils ont, c'est que voilà, il y a des fans qui les aiment. Quand ils passent dans la rue, les gens disent, je veux qu'on fasse un selfie. Quand on les invite parfois dans certains bars, où on leur donne 50 000 francs, 100 000 francs, quand on les invite parfois dans certains événements, où on dit que bon, ok, on va te motiver un peu, on fait ta promotion, on va rien te donner, mais on t'aide parce que voilà, on va faroter sur toi. Les gens sont contents, les gens les aiment. Ils comprennent que, ok, comme je ne peux pas gagner de l'argent avec ma musique, il faut que je devienne un faf. Je vais commencer à aller en salle de sport, je vais commencer à charger, je vais commencer à boire le poutoulou, la toté, oui. Parce qu'il faudrait que parmi mes fans là, je trouve une qui a de l'argent, qui peut me financer, et je vais coucher avec elle. Comme ça, elle va commencer à financer ce que je fais. Mon manager va me trouver des filles avec qui je vais sortir, et on va identifier parmi elles celles qui peuvent financer, et je vais coucher avec elles. C'est la même chose avec les filles, qui vont essayer de trouver parmi le manager, parmi leurs fans, ceux qui peuvent financer ce qu'elles font, et puis ça va devenir de la prostitution musicale. Vous ne trouvez pas que c'est trop grave? Non, il faut faire une minute de silence pour la culture musicale camerounaise. Une minute de silence. Et moi je le dis toujours, si vous n'avez pas une activité que vous menez, qui vous produit de l'argent chaque jour, en plus de la musique que vous faites, en fait ce que je suis en train d'expliquer là, ça va vous arriver. Si vous n'avez pas une activité génératrice de revenus, qui vous produit de l'argent chaque jour, je n'ai pas dit 4 fois par semaine, je n'ai pas dit 5 fois par semaine, je n'ai pas dit 6 fois par semaine, j'ai dit chaque jour. Si vous n'avez pas une activité pareille, en plus de la musique que vous faites, vous allez prendre la moto avec votre producteur. Et le mototaximan dépose d'abord votre producteur, après il vous dépose même à 1h du matin. Comme j'ai vu plusieurs artistes le faire. Oui, vous les voyez à la télévision, vous les suivez à la radio, vous les voyez dans les spectacles, ils passent dans la rue, dans les clips, ils sont dans des grosses voitures, mais au quotidien, ils vivent chez leurs parents. Ils n'ont rien. Ils n'arrivent même pas à vivre décemment. Ils sont obligés de devenir des faf pour vivre. Elles sont obligées de devenir aussi des faf pour s'en sortir. Nous devons faire une minute de silence pour la culture musicale camerounaise et tout faire pour que nos artistes ne nous produisent pas du n'importe quoi. Parce qu'en réalité, ils sont tellement misérables que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de créer le buzz. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Quoi? Qu'est-ce qu'ils feront d'autre? Et nous devons les aider. Les aider en quoi faisant? Parfois, en partageant aussi notre expérience. Parce que les gens ne parlent pas. Les gens ne parlent pas. Les gens restent calmes, ils ne disent rien. Et puis comme on ne parle pas, chacun essaye de se lancer et il découvre ça à ses dépens. Je ne vais pas parler de ceux qui fatalement, ou celles qui fatalement, n'ayant rien, ont été obligés de sortir avec soit le producteur, soit l'arrangeur de son, soit le photographe, soit tous les autres. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quoi faire. On est obligé de plonger sur la poitrine de la personne qui peut nous soutenir financièrement. Parce qu'on est misérable, alors que parfois, on est très talentueux. Si Claudel vient dire comment transformer ses compétences en argent, en partageant son expérience. Moi, je suis médecin de formation.
Mais je ne me suis pas arrêté à la médecine, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. J'ai créé des entreprises dans le domaine médical, j'ai créé des entreprises dans le domaine du coaching, j'ai créé des entreprises dans le domaine industriel, j'ai créé des entreprises dans le domaine du textile. J'ai créé beaucoup d'entreprises parce que j'ai compris qu'en réalité, non. On ne va pas rester là seulement dire que je suis médecin et puis ça va. Non, ça ne suffit pas. Il faut créer d'autres activités génératrices de revenus. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir devenir autonome sur le plan financier et de pouvoir financer donc son talent. Et vous pouvez donc transformer vos compétences en talent. Mais quand je vais le dire, on va dire, il vend les formations, il vend les rêves. D'accord, allez coucher avec vos stars. Allez coucher avec vos fans parce que vous voulez que vos fans vous financent. Allez devenir des matelas sexuels pour pouvoir promouvoir votre stupidité musicale. Ça peut paraître choquant ce que je dis, mais c'est choquant ce que j'ai vu, c'est choquant ce que j'ai découvert. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas avoir des personnes aussi talentueuses qui tombent dans des travers aussi graves. En tout cas, bonne journée. NRC, le monde à notre porte.